Et si tout ce que vous croyiez être incontestable était soudainement confronté à une expérience qui défie la logique, la science et la foi? Une femme dévouée, ancrée dans les croyances de sa religion, se réveille après un épisode de mort imminente avec une histoire tellement extraordinaire qu'elle semble impossible. Mais elle jure que c'est vrai. Préparez-vous à plonger dans un récit qui ébranle les fondements de la compréhension humaine. La révélation d'Aïcha, une musulmane dévouée qui affirme avoir vu Jésus lors de son bref voyage au-delà de la vie, n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation à remettre en question tout ce que nous savons de ce qui nous attend de l'autre côté. Si vous pensez avoir déjà entendu des histoires impressionnantes, sachez que rien ne se compare à ce qui est sur le point d'être révélé. Continuez à regarder. Le message que cette femme porte pourrait non seulement changer des vies, mais aussi le cours même de l'histoire. Il existe des histoires qui défient les limites de la compréhension humaine, qui vont au-delà de la raison, transgressant tout ce que nous croyons être possible. Ce sont des récits qui non seulement défient, mais déchirent également les fondements des croyances les plus enracinées, faisant trembler les structures de tout ce que nous savons du monde et, plus profondément, de nous-mêmes. Ces histoires ne sont pas simplement extraordinaires. Elles ébranlent la réalité elle-même, provoquant un impact si profond qu'elles nous laissent avec plus de questions que de réponses, générant des débats sans fin et suscitant une quête incessante de sens. Une quête qui, peu importe combien nous essayons, ne peut être ignorée, car sa vérité résonne dans chaque fibre de notre être. Et une histoire comme celle-ci vient du Moyen-Orient, où une femme musulmane a vécu un événement si inhabituel qu'il a laissé les médecins, les théologiens et même sa propre communauté dans un état de choc total. Aujourd'hui, tandis que la révélation d'Aïcha circule à travers le monde, son histoire n'est pas seulement quelque chose de surprenant. Elle porte le pouvoir de changer la manière dont nous percevons la vie, la mort et surtout la foi. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas simplement une histoire ordinaire. Ce récit vous pousse à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, à plonger dans un abîme d'incertitude où la réalité et le mystique s'entrelacent de manière inattendue. Ce qui commence comme un simple événement se transforme en un instant en quelque chose d'incompréhensible et d'inhabituel, quelque chose qui défie les explications les plus rationnelles que nous possédons. Le voyage d'Aïcha, une femme ordinaire avec une foi ordinaire, est devenu un phénomène mondial. Et à mesure que chaque nouveau détail est révélé, la tension ne cesse d'augmenter, tout comme l'attente. Et à la fin, la vérité sera plus surprenante que tout ce que l'on pourrait imaginer. L'histoire d'Aïcha a commencé de manière modeste, aussi sereine que celle de toute autre personne dédiée à sa foi. Elle était une femme musulmane dévouée, respectée par sa communauté, toujours en quête de perfectionnement dans sa pratique religieuse. Sa vie suivait une routine simple, mais profondément gratifiante. Chaque instant était un reflet de sa foi, de son obéissance et de sa dévotion. Son existence est un témoignage de tout ce qu'elle croyait être l'essence d'une vie pleine de sens. Mais, comme cela arrive souvent dans la vie humaine, le destin peut se retourner de manière imprévisible, et la vie d'Aïcha changerait à jamais, de façon que personne n'aurait pu anticiper. Tout a commencé par un épisode de santé mystérieux. Une condition rare et inattendue a conduit Aïcha à être hospitalisée dans un établissement local. Personne ne s'attendait à ce qu'à ce moment-là, l'impensable se produise. Lors d'une opération d'urgence, Aïcha a fait un arrêt cardiaque. Les médecins étaient désespérés. Les heures suivantes ont été marquées par une tension absolue, une incertitude angoissante. Chaque seconde était une lutte pour la vie. Pendant de longues minutes, le cœur d'Aïcha est resté complètement arrêté et elle a été déclarée cliniquement morte. Tous ceux qui étaient autour d'elle étaient dévastés, ressentant la douleur poignante de la perte imminente. Mais alors, quelque chose d'impossible s'est produit. Contre toute attente, le cœur d'Aïcha a recommencé à battre. Elle a été ramenée à la vie, mais pas de la même manière. Non, elle est revenue avec quelque chose qui défierait tout ce que nous savions de la vie, de la mort et même de la foi. Une histoire que personne n'était préparé à entendre.
une histoire qui ferait tout le monde remettre en question les vérités les plus profondes qu'ils portent en eux. Lorsque Aïcha s'est réveillée, elle était visiblement perturbée. Son premier geste a été le plus silencieux et énigmatique possible. Des larmes incessantes qui coulaient sans fin, comme si elle était immergée dans une émotion indescriptible. Quelque chose s'était passé là, quelque chose de si profond et transformateur qu'il débordait de son âme. Lorsque les médecins ont essayé d'obtenir plus d'informations sur ce qu'elle ressentait, elle a simplement murmuré des mots qui ont laissé tout le monde dans un état d'incrédulité. « J'ai vu Jésus ». La réponse a été immédiate, mais pleine d'incrédulité. Comment une femme musulmane, dont la foi était fermement ancrée dans l'islam, avec toute sa croyance en Allah et en le prophète Mahomet, pouvait-elle avoir eu une vision de Jésus? Les médecins, les infirmiers, les membres de la famille et même d'autres membres de la communauté se demandaient: les médicaments ont-ils causé cette hallucination? Ou bien l'expérience de la mort l'a-t-elle rendue confuse? Mais il y avait quelque chose dans l'expression d'Aïcha qui contredisait toutes les tentatives d'explication rationnelle. Elle était sérieuse, convaincue. Quelque chose dans ses yeux, dans sa posture, faisait que tout le monde la regardait avec un mélange de curiosité profonde et de crainte révérencieuse. Dans les jours qui suivirent, Aïcha commença à partager les détails de son expérience, et chaque mot semblait plus inimaginable que le précédent. Elle décrivit comment, au moment où son cœur s'arrêta, elle fut transportée dans un espace au-delà de la compréhension humaine. Un lieu où le temps et l'espace se dissipaient comme de la brume portée par le vent. C'était un espace de lumière et de paix, dit-elle, la voix encore tremblante, comme si elle tentait de se souvenir de quelque chose de lointain et d'inexplicable. Mais ce qui se passa ensuite fut encore plus impressionnant. Aïcha parla d'un homme qu'elle rencontra dans cet endroit. Un homme dont la présence irradiait une lumière si intense qu'elle ne pouvait détacher son regard. Ce n'était pas un homme ordinaire. Ses yeux, disait-elle, brillaient d'un amour infini, quelque chose qui transcendait tout ce qu'elle savait sur la compassion et l'affection. Et puis, cet être parla avec elle, l'appelant par son nom. « Aïcha, tu as une mission. Tu dois revenir dans le monde et partager ce que tu as vu. Le temps presse et beaucoup doivent entendre la vérité. » Stupéfaite, Aïcha demanda qui il était. Et la réponse qu'elle reçut la laissa sans voix, mais avec une certitude indiscutable. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'expérience qu'Aïcha vécut fut brève, mais sa transformation fut profonde, marquée par une intensité qui transcendait toute explication rationnelle et défiait les limites de la compréhension humaine. Lorsqu'elle revint à la vie, quelque chose en elle semblait avoir été touché par une force supérieure, quelque chose de divin et d'incontournable. C'était comme si le voile entre le ciel et la terre avait été déchiré, révélant une vérité immuable que, malgré sa complexité, elle ne pouvait ignorer. Chaque fibre de son être vibrait de l'urgence d'un message qui non seulement devait être partagé, mais qui devait l'être avec le monde entier. Et elle ne pouvait, en aucune manière, se permettre de se taire. C'est à ce moment précis que la véritable ampleur de sa mission commença à se déployer devant ses yeux. Remettre en question tout ce qu'elle savait sur la foi, la vie, la mort et le but divin, tout en recevant une vision de l'avenir qui non seulement défierait les limites de sa propre croyance, mais aussi celle de l'humanité tout entière. Le message qu'elle reçut de Jésus dans sa révélation céleste était clair, immuable et irrésistible. Aïcha devait raconter au monde ce qu'elle avait vécu. Même sachant qu'elle ferait face au rejet, aux moqueries et à l'incrédulité, elle ne pouvait ignorer la responsabilité de transmettre la vision qui lui avait été confiée. La peur ne l'arrêta pas, le doute ne la paralysa pas. Elle savait que son témoignage était bien plus qu'une histoire personnelle. C'était un avertissement divin pour tous les êtres humains, partout dans le monde, un appel urgent à un éveil spirituel. Déterminée à diffuser cette révélation, Aïcha commença à parler avec des leaders religieux, des amis, des membres de sa famille et même des inconnus, partageant l'expérience qui avait irrémédiablement transformé sa vision de la vie et de la foi. Certains l'ont qualifiée de visionnaire, une femme touchée par quelque chose de surnaturel, une élue de Dieu. Mais d'autres l'ont accusée de trahir ses croyances les plus profondes.
soulignant les contradictions entre son expérience et les doctrines traditionnelles. Pour beaucoup, l'idée que Jésus ait révélé quelque chose d'aussi urgent, universel et global semblait difficile à accepter, presque absurde. Pourtant, Aïcha resta ferme, avec une force intérieure que seule une expérience directe de la vérité divine peut expliquer. Car elle savait que la vérité qu'elle portait dans son cœur était plus puissante que n'importe quelle critique, doute ou jugement humain. Elle affirma, avec une conviction inébranlable, que Jésus l'avait renvoyée avec un message clair et direct pour l'humanité. Le monde est plongé dans l'obscurité. Beaucoup ont oublié le véritable but de la vie, qui est l'amour du prochain et la foi en le divin. Bientôt, il y aura un grand moment d'épreuve, un point de décision où les gens devront choisir entre le chemin de la lumière et le chemin de la destruction. Préparez vos cœurs, car je reviendrai. Ces paroles, chargées d'un poids spirituel et moral immense, résonnèrent comme un tonnerre, réverbérant profondément dans les cœurs de tous ceux qui entendirent son témoignage. Ce furent des mots d'espoir et d'avertissement, une invitation à la réflexion, à la transformation intérieure et à la conversion des cœurs, qui, lorsqu'ils étaient entendus, éveillaient un sentiment d'urgence impossible à ignorer. Aïcha n'hésita pas à affirmer que ce qu'elle avait vécu n'était ni un rêve, ni une simple hallucination, mais une expérience tangible, réelle et transcendante. Elle décrivit son voyage comme une traversée entre le monde physique et le spirituel, une rencontre avec la divinité qui lui donna une compréhension plus profonde de la vie, du destin humain et de la nature du cosmos. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, était plus vrai, plus vibrant, plus clair que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Et c'est pourquoi elle ressentait la responsabilité morale de partager ce message avec le monde, même si le fardeau était immense. Car elle savait que l'humanité se trouvait au bord d'un choix qui pourrait déterminer l'avenir de tous. Depuis que son histoire a été révélée, provoquant des débats et des interrogations aux quatre coins du globe, elle est devenue un symbole de la lutte éternelle entre la foi et la raison, entre la croyance et le doute. Beaucoup la considèrent comme une messagère divine, un porte-parole d'une vérité transcendante, tandis que d'autres, encore sceptiques, se trouvent incapables d'accepter la profondeur de son expérience. Pour les théologiens chrétiens, son récit résonne avec les promesses bibliques, réaffirmant l'idée que la seconde venue du Christ est imminente et nécessaire. Tandis que pour les leaders musulmans, son témoignage offre un terrain fertile pour des discussions sur la signification spirituelle de l'expérience et son rapport à l'islam et aux prophéties islamiques. Ce que personne ne peut nier, c'est l'impact indiscutable que l'histoire d'Aïcha a sur différentes sphères de la pensée humaine. Aux quatre coins du monde, des personnes de différentes religions, cultures et croyances sont défiées à réfléchir sur l'essence de leur vie, le sens de leur existence et le véritable but de l'âme humaine. Le message d'Aïcha n'est pas seulement un appel à la réflexion profonde, mais un appel urgent à une action transformatrice, un réveil spirituel qui transcende les frontières des traditions religieuses, un appel universel à la conversion des cœurs, à la recherche de la lumière et à la préparation pour ce qui est à venir. Aïcha continua son parcours avec une foi inébranlable, portant son message à tous ceux qui souhaitent l'entendre, le cœur ardent et les yeux fixés sur sa mission. Même face aux critiques incessantes et aux doutes qui entourent son expérience, elle reste imperturbable. Pour elle, la rencontre avec Jésus n'a pas été simplement une expérience personnelle de transformation et de compréhension, mais un mandat divin, un engagement sacré qui ne pouvait être ignoré. Elle porte en elle la responsabilité d'être la voix qui fait écho à la révélation qu'elle a reçue, offrant au monde une opportunité de se racheter, de se préparer à ce qui est à venir, à la grande épreuve, au jugement et à la seconde venue qui approche. Et maintenant, la question qui plane sur l'humanité est: sommes-nous prêts pour ce qui s'en vient? Sommes-nous préparés à affronter la vérité profonde qu'Aïcha a ramenée de cet autre côté? Une vérité qui défie notre compréhension limitée, mais qui offre aussi la possibilité de rédemption, de salut. Le temps est compté, comme Jésus lui a dit. Le choix entre la lumière et les ténèbres, entre le salut et la perdition, entre l'éveil spirituel et la cécité éternelle nous appartient.
La décision est entre nos mains. La question n'est plus de savoir si nous allons écouter, mais si nous sommes prêts à écouter, réfléchir et agir en accord avec la révélation qui nous a été donnée.